Chaque année, c'est une très grande joie que de célébrer conjointement Saint Pierre et Saint Paul unis dans une même liturgie. Pierre le Ier incarne le versant institutionnel de notre Église, Paul le deuxième incarnant, lui, son versant événementiel et charismatique. Les deux versants, évidemment, vivent dans les tensions et dans le dialogue, ce qui nous signale que nous avons besoin de ces deux versants pour être authentiquement l'Église du Christ. Telle est la première remarque que je forme. La deuxième, je l'emprunte à la lecture patristique que nous lisons au Bréviaire en ce jour. C'est une homélie de saint Augustin pour la fête des saints apôtres. Augustin dit donc que ce n'est pas un homme seul, mais c'est l'Église en son unité qui a reçu les clés du royaume. Lorsque Pierre parle, c'est l'Église en son unité et son universalité qui prend la parole. Cela confirme de manière magistrale, s'il en était besoin, que ce qui est en Saint Matthieu au chapitre 9, Dieu a donné le pouvoir de pardonner aux hommes, ne reposera jamais sur la tête d'un seul, mais c'est l'Église, en sa totalité, qui pardonne. La troisième et dernière remarque, c'est que lorsque Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », il s'entend dire « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Mais qu'est cette pierre sinon la foi qu'il a exprimée? Oui, c'est au nom de tous que Pierre dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Ainsi, chacun d'entre nous, lorsqu'il confesse en vérité et en toute sincérité « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », s'incarne en Pierre aujourd'hui.